Le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly est le premier responsable de l'hydraulique en Côte d'Ivoire. Ont procédé au lancement officiel du programme de réparation, réhabilitation et de maintenance de 21 000 pompes villageoises. Et puis le gouverneur du district d'Abidjan sur les chantiers de Songon dans le cadre du désenclavement des villages. Il y a effectué une visite pour s'imprégner de l'avancée des travaux des routes dans différents villages de la commune. Et voilà pour les titres. Bienvenue à tous et à toutes. Depuis le lundi dernier, a démarré dans plusieurs localités de la Côte d'Ivoire le vaste programme de réparation, réhabilitation et maintenance de 21 000 pompes villageoises. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et le ministre en charge de l'hydraulique, Laurent Tchagba, étaient à Etoubeti, un village dans le département d'Abouesso, pour procéder au lancement officiel de cette opération. Compte rendu de Hervé Atta, commenté par Lawani Babatunde. La bonne nouvelle vient du village d'Etoubeti, à 15 km d'Abouesso. Ici, la promesse du chef de l'État Alassane Ouattara d'améliorer les conditions de vie des populations est en train de prendre forme. Ces coups de pédale du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly lancent officiellement le vaste programme de réhabilitation de 21 000 pompes à motricité humaine sur toute l'étendue du territoire national. À ce jour, la fourniture d'eau potable en zone rurale est assurée par les pompes villageoises estimées à 23 000, avec une moyenne d'âge de 30 ans. 40% de ces infrastructures, soit 8 500, sont en panne. Cette opération de réhabilitation de 21 000 pompes à motricité humaine va durer 3 ans et coûtera 15 milliards de francs CFA à l'État de Côte d'Ivoire. Elle va bénéficier à 11 millions de personnes vivant essentiellement en zone rurale et créer 500 emplois permanents et occasionnels. Le programme social du gouvernement volet hydraulique, c'est de pouvoir donner de l'eau potable aux populations en milieu rural. Vous savez qu'en milieu rural, le gouvernement a choisi de donner de l'eau potable à partir des pompes à motricité humaine. Mais depuis que nous avons traversé les crises successives dans notre pays, ces infrastructures-là ont souffert et sont restées en panne pour beaucoup. On parle, notre diagnostic nous permet de dire qu'il y a eu 40% de panne. Donc devant une telle situation, les populations sont obligées de retourner à la rivière ou bien dans des puits dont l'eau n'est pas potable. Donc le gouvernement, face à cette situation, a décidé, n'est-ce pas, de remettre ce pompes en état de fonctionnement pour que les populations, au lieu d'aller dans les rivières ou dans les puits où ils vont contracter des maladies hydriques, préfèrent mettre à leur disposition des pompes renouvelées avec de l'eau potable. Comme l'ensemble des autorités présentes à cette cérémonie de lancement, Laurent Tchagba, ministre en charge de l'hydraulique, s'est lui aussi félicité de la fin du calvaire des populations en ce qui concerne la fourniture d'eau potable en zone rurale. Il est bon de noter que le lancement de cette opération de réhabilitation de 21 000 pompes à motricité humaine a eu lieu simultanément dans une vingtaine de localités où au moins un ministre était représenté. Ce même lundi, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Aka Aoulé, par ailleurs président du Conseil régional du Sud Comoé, était aux côtés du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à la pose de la première pierre du centre hospitalier régional d'Abouesso. La construction de l'infrastructure s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan national de développement sanitaire décliné par le gouvernement sur la période 2016-2020 pour un système sanitaire plus performant. Mon désir Nascimento et Tima Traoré pour le reportage. Dans la croyance collective des populations d'Abouesso, la pluie battante qui s'est abattue sur la ville augure de bons auspices pour le secteur de la santé dans le sud Comoé. C'est sous cette pluie que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et Aka Aoulé, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, ont posé la première pierre du centre hospitalier d'Abouesso. C'est une bâtisse très attendue par les populations du Sud Comoé. D'un coût global de 30 milliards, le CHR
centre hospitalier régional d'Aboasso, sera construit sur un espace de 18 737 m². D'une capacité de 198 lits, il se veut une construction futuriste et surtout de normes internationales avec tous les services. Il s'agit notamment de l'hospitalisation médicale, gynéco-obstétricale, chirurgie, imagerie médicale, pédiatrie, unité d'accouchement et autres. Selon le ministre Eugène Akawele, ministre en charge de la santé et l'hygiène publique, la construction du joyau s'inscrit dans le programme social annoncé par l'État ivoirien fin décembre 2018. Le dit programme permettra entre autres l'érection d'infrastructures sanitaires performantes partout en Côte d'Ivoire avec pour portée fournir des soins de qualité aux Ivoiriens et faire de la Côte d'Ivoire le hub sanitaire de la sous-région. L'une des priorités du programme social du gouvernement, la santé, est au cœur de tous les dispositifs car l'ambition du gouvernement du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est de positionner la Côte d'Ivoire comme un hub sanitaire de la région africaine. Monsieur le Premier ministre, vous vous attelez chaque jour par des réformes en profondeur à l'effet de créer des conditions d'exercice de la profession de la santé. Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre ivoirien, accompagné de plusieurs autres ministres, a témoigné par sa présence de l'importance du secteur de la santé dans l'axe de développement social du gouvernement. Je voudrais vous rassurer que je suis ici pour vous témoigner que le gouvernement sous la houlette du président de la République est à vos côtés pour le développement de la région du Sud Comoé. Oui, ce développement passe par la mise à disposition d'infrastructures de base comme les écoles, l'approvisionnement en eau potable des ménages et la prise en charge de la santé des populations à travers notamment des infrastructures sanitaires adéquates. Pour ce qui concerne la région du Sud Comoé, le gouvernement est intervenu dans le cadre du programme présidentiel d'urgence pour la mise à niveau d'établissements sanitaires à Bassam, à Bonois et à Aboasso. Il est prévu pour la région du Sud Comoé, en plus du nouveau centre hospitalier régional, la construction à Bassam du Centre national de radiothérapie et d'oncologie médicale qui sera le plus important de la sous-région ouest africaine. La construction du CHR, Centre hospitalier régional d'Aboasso, sera exécutée par la société marocaine Agentis. Selon son président-directeur général, la bâtisse sera livrée avant le délai conclu dans les clauses d'exécution. Le ministre de la Côte d'Ivoire, je vous remercie. Désenclavement des villages du district d'Abidjan. Le gouverneur du district Begré Mombé sur les chantiers de Songon. Une visite qui consiste à s'imprégner de l'avancée des travaux des routes dans les villages de Djapoté, de Goudouma, d'Adzopé 1 et Adzopé 2. Un programme de bitumage qui va permettre aux villageois d'évacuer plus facilement leur production agricole et halieutique vers les villes. Ariane Touré et Augustin Kra. Le désenclavement des villages du district d'Abidjan est en marche. Begré Mombé, gouverneur du district d'Abidjan, est à pied d'œuvre sur les chantiers de Songon. Et c'est dans les villages de Djapoté, de Goudouma, d'Adjapoté 1 et d'Adjapoté 2 qu'il a effectué une visite sur les chantiers de bitumage des voies villageoises reliant la voie principale de la commune à la sous-préfecture. Ici, les travaux vont bon train. Selon le gouverneur Mombé, le bitumage des voies des villages de Songon permettra d'évacuer les productions agricoles et halieutiques locales vers la ville. En ce qui concerne l'assainissement, il n'y aura plus de crainte d'inondation pendant les saisons de pluie. Cette opération permettra aux femmes et aux jeunes d'utiliser les abords de la lagune et briller comme des espaces ludiques. Ici à Songon, il y a plus de 36 km et demi qui sont réalisés en matière de bitume dans tout Songon. Et dans ces villages, nous sommes peut-être à la fin de l'opération dans ces villages, mais bientôt nous allons passer dans 3 autres villages pour achever tout le programme. Donc cela est très important pour nous et nous nous réjouissons que les travaux avancent bien. Nous avons exigé que la couche de béton servie dans nos villages soit des couches de béton en chaussée lourde. C'est-à-dire que ce sont des bétons qui vont pas, c'est des couches qui ne vont pas s'effriter après 3 ou 4 ans.
D'un coût global de 52 milliards de francs CFA, ce vaste programme de bitumage des 110 km des voies des villages du district d'Abidjan vise entre autres à embellir l'environnement. Le bitumage des voies villageoises s'inscrit dans la politique de désenclavement de tous les villages du district d'Abidjan prônée par le président de la République, Alassane Ouattara. Ce n'est pas toujours facile de prendre la parole en public. Bien souvent, pour le réussir, cela demandera une formation. C'est avec cette idée que depuis des années, la structure Aro Côte d'Ivoire forme à la prise de parole en public. Le week-end dernier, Aro Côte d'Ivoire a procédé à la remise de certificats aux participants de la 10e session de formation. Martha Sekongo, Tima Traoré dans un récit de Lawani Babatunde. Les techniques de perfectionnement vocal, les principes de la prise de parole en public, les principes de la communication non verbale et l'écriture d'un discours impactant. Tels sont les modules dispensés aux apprenants après 4 semaines d'activité. Le bilan de la 10e section de formation en art oratoire du cabinet Aro Côte d'Ivoire s'est tenu autour du thème « Le diplôme garantit-il l'insertion professionnelle ?» Les compétences additionnelles associées à votre diplôme peuvent vous ouvrir les portes de l'emploi et vous assurer une insertion professionnelle vraiment garantie. Même quand vous êtes en entreprise, la compétition demande que vous vous formez toujours. Il ne faut pas rester là toujours avec sa même compétence lorsqu'on est rentré en entreprise. Il faut chercher à se former, il faut chercher à développer encore des compétences. Et c'est pour cela que je loue le mérite des personnes qui sont déjà en activité, qui viennent faire les formations chaque samedi avec nous pour approfondir leur bagage intellectuel, pour développer de nouvelles compétences. Cette édition a enregistré 20 participants dont tous les apprenants sont sortis certifiés. Heureux d'avoir été instruits sur les rouages du bon orateur, les diplômés affirment être aptes à la communication en public. En venant à cette formation, j'avais 2 appréhensions. La première, c'était de gérer le stress. Et la deuxième, c'était de voir comment convaincre en si peu de temps. Au sortir de ces 5 séances de la formation art oratoire, je suis véritablement satisfait. Après l'obtention d'un diplôme, on sort heureux, on sort satisfait de cette formation. Il faut dire que cette formation nous a apporté un plus. Au départ, nous avions le trac lorsque nous parlons en public. Nous avons des difficultés de nous exprimer devant une assemblée. Mais je pense qu'au sortir de cette formation, nous avons vaincu ce trac. Aro Côte d'Ivoire est un cabinet de formation professionnelle qui instruit sur les grands principes de l'art oratoire. La 11e édition prévue le 1er juin prochain est ouverte à toute personne désireuse d'améliorer son rendement ou sa prise de parole face à un public. En Côte d'Ivoire, le peuple don, originaire de l'ouest du pays, a décidé de saluer les actions de développement du président Alassane Ouattara. Plus de 500 personnes mobilisées pour dire merci au chef de l'État pour la réalisation des routes et autres infrastructures. C'était le samedi dernier à Kouedo, dans la commune de Bingerville. Daniel Kodjo et Richard Akeke pour le reportage. Les ressortissants du peuple dan vivant à Abidjan ont pris d'assaut le terrain de football d'Akouedo-Atié dans la commune de Bingerville. Ces hommes et ces femmes sont venus saluer les actions de développement du chef de l'État, Alassane Ouattara. Témoins de cet acte de reconnaissance, quelques autorités du pays. Les populations dans leur diversité sociale ont chargé Célestin Kouala, parrain de la cérémonie, de traduire au chef de l'État leur gratitude et leur soutien pour ces actes. Monsieur Kouala, vous avez dit que cette cérémonie nous permettra ce soir de passer un message fort au niveau du président de la République, au niveau du Premier ministre. Monsieur Kouala, je vous bénis au nom du chef suprême Dan. Tout ce que vous allez poser comme acte, dites-vous que vous avez vos parents Dan derrière vous, à côté de vous, devant vous. Partout où vous êtes, nous sommes là. Vous nous appelez la nuit, nous sommes là. Vous nous appelez matin, nous sommes là. Célestin Kouala, par ailleurs directeur du logement et de l'aménagement foncier au ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, a rassuré le peuple dan. Selon lui, les actions entamées par le président de la République vont se poursuivre pour l'amélioration des conditions de vie de toutes les populations de Côte d'Ivoire. Merci au peuple dan. Merci à tous les chefs de communauté. Le président Alassane Ouattara est accompagné d'une équipe. Ce train du RHDP qui est en train d'aller allègrement vers l'émergence en 2020
est un train qui s'arrête à tous les quais pour que tous les Ivoiriens, épris de paix, de justice, puissent monter dans ce train. Célestin Kouala a affirmé au peuple d'An la volonté du chef de l'État à faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. Le parrain n'a pas hésité de féliciter le peuple d'An pour cette mobilisation avant de les inviter à soutenir le président de la République dans ses actions de développement. La rupture du jeûne musulman est une tradition chez le ministre Albert Mabry Touakeuse, ministre de l'Enseignement supérieur. Le carême musulman, moment de pénitence, mais aussi de partage et de convivialité, a vu la présence de plusieurs fidèles musulmans au domicile du ministre Mabry. Daniel Kodjo et Marie Seri y étaient également. Un domicile transformé en lieu de réception pour la rupture du jeûne de ce lundi 27 mai. Le ministre Albert Mabry Touakeuse n'a pas lésiné sur les moyens pour partager la nourriture avec les hommes des médias. Il est 18h26 lorsque le muezzin appelle la prière du Maghrib. L'accord est ainsi donné pour se mettre un mets sous la langue. Pour Mabry Touakeuse, ce geste est un acte de gratitude en l'honneur des journalistes et autres communicateurs de Côte d'Ivoire. C'est donc la tradition musulmane que d'inviter des frères et des sœurs à l'occasion du Ramadan pour rompre le jeûne. Et il se trouve que la presse musulmane, islamique, mais la presse en général, font donc partie de notre quotidien. Et nous avons pensé que nous pouvons distraire une partie donc des temps de rupture pendant le Ramadan pour inviter tous les frères et sœurs de la presse et des médias à rompre le jeûne. Partant des anciennes figures emblématiques de la télévision ivoirienne à la nouvelle génération, les journalistes et animateurs ont favorablement répondu à l'invitation du ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique. C'est le lieu pour moi de dire merci au ministre Mabry Touakeuse, qui a compris que le mois de Ramadan est un mois de partage, un mois de solidarité par excellence. Et donc c'est avec un réel plaisir que nous nous retrouvons chaque année ici, chez lui, pour cette rupture collective. Cette occasion est une occasion de venir célébrer la fraternité, de venir dire merci à Dieu et surtout de venir faire des prières pour le meilleur. Le ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique a récemment reçu à son domicile des associations de différentes couches sociales pour la même occasion. C'est une tradition depuis 7 ans. Cette réunion des cœurs en chaque période de jeûne est l'occasion pour Albert Mabry Touakeuse d'interpeller chacun à promouvoir la paix et la cohésion sociale. Et c'est sur cette information que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve très bientôt avec le même plaisir. Au revoir.